Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant SEO spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui on va parler de menus. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous expliquer comment faire un menu WordPress, mais aussi de vous expliquer comment le faire bien, c'est-à-dire voilà comment structurer le menu de façon à ce qu'il soit compréhensible pour le client. Et au final, j'aimerais aussi vous montrer comment créer un bouton et le mettre dans un menu. Voilà. Typiquement, on va utiliser un bouton pour une des actions du menu. Souvent, ça va être contactez-nous ou alors demandez un devis. Donc voilà, si ça vous branche, c'est le plan du jour. Je vous invite à continuer à regarder et on y va. Ok, donc on se retrouve sur mon site de démonstration qui tourne sur le thème Storefront, le thème de base de WooCommerce, si vous ne connaissez pas. Donc là, comme vous voyez, actuellement mon menu, c'est un gros bazar, simplement parce qu'il n'y a pas de menu. Et du coup, il a mis toutes mes pages en vrac ici, dans l'emplacement du menu principal. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais devoir créer un menu pour faire en sorte qu'il n'y ait que les pages qui m'intéressent qui vont ici. Donc on va commencer par aller dans le tableau de bord, puis ensuite dans Apparence, puis ensuite dans Menu. Et ici, on va commencer par entrer le nom du menu. Alors, je vais l'appeler menu principal. Je vais l'appeler menu principal en haut, comme ça c'est très clair, c'est le menu que je veux placer là-haut. Et on va l'assigner à un emplacement, celui du menu principal. Voilà. Alors chaque thème va proposer des emplacements différents, mais en général, il y aura toujours un menu principal, un menu secondaire, et parfois il y en aura d'autres à côté. En tout cas, le menu principal, c'est quasiment toujours un emplacement qui est défini par les thèmes. Mais ça va varier du thème au thème, parfois ils appelleront ça menu du haut, parfois pas, peu importe. Ok, donc je crée le menu, et maintenant ça va me créer un menu vide. Donc là vous voyez qu'actuellement, il n'y a rien du tout, et il nous invite à ajouter des éléments depuis la colonne de gauche. Donc c'est ce qu'on va faire. On va simplement ajouter mes cours, on va ajouter mon compte, et on va ajouter panier. Parce qu'imaginons qu'on ait un e-commerce de cours en ligne, d'accord? Hop, voilà. Donc là, c'est les cours qu'on peut acheter, ça c'est mon compte, ça c'est le panier. Donc très bien, là j'ai les trois trucs que qui m'intéressent. Alors je vais ajouter en plus contact. Voilà. Donc là, ça s'est ajouté à la fin. Et je vais ajouter le blog. Comme ça, on aura, voilà, on a 5 trucs. Alors, des petits conseils là tout de suite. En général, là, on a 5 éléments dans le menu. En général, 5 ça suffit. Au-delà, ça commence à faire beaucoup. Et au-delà de 7, c'est vraiment beaucoup trop. Donc mieux vaut, à ce moment-là, si vous avez plus de pages à mettre dans un menu, il va falloir que vous fassiez des sous-menus. Mais on va en parler juste après. Pour l'instant, je finis avec ça. Donc on a mon cours, mon compte, panier, contact, blog. Alors en général, ce qui se passe, c'est que contact, ou les trucs comme ça, les contacts, demande un devis, c'est le dernier lien, parce qu'on va le transformer en bouton. Et panier, en général, c'est l'avant-dernier lien. Le premier, c'est le plus important, et ensuite on va comme ça. Mon compte, pareil, c'est des trucs de système, donc ça va avec panier. Donc mes cours, blog, mon compte, panier, contact. En général, on cherche à faire un ordre dans ce sens-là. Ok, donc je vais enregistrer ce menu-là qui me convient et on va vérifier que les résultats sont bons. Donc là, j'ai enregistré, il me dit bien que ça a été mis à jour ici. Et donc je vais pouvoir aller voir ça, actualiser ma page. Et actuellement, ça n'a rien changé du tout. Alors pourquoi ça n'a rien changé? Parce qu'il n'a pas pris en compte là le menu principal. Donc je recoche, j'enregistre. Voilà, j'actualise ici. Ok, c'est bon. Donc là, on a le menu qui est bien fait. Maintenant, tout à l'heure, je disais, voilà, ce serait intéressant peut-être d'avoir un sous-menu. Imaginons que je veux mettre quelques cours dans le menu directement, les cours les plus importants. Et bien justement, j'ai préparé des pages de cours d'exemple, donc cours A, cours B, cours C. Donc je coche ça, j'ajoute au menu. Hop. Et donc on va mettre cours A comme ça. On le fait glisser de façon à ce qu'il soit en dessous de mes cours. Voilà, et là je viens de créer en fait un sous-menu. Donc si j'enregistre, et que je retourne sur l'autre page et que j'actualise, vous allez voir que maintenant, voilà, j'ai un sous-menu. Vous voyez? Donc là, c'est absolument nickel. Alors bien sûr, à chaque fois, il faut vérifier. Ce que je fais, il faut vérifier de l'adaptabilité mobile. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire clic droit, inspecter. Je vais cliquer ici, là je suis sur Google Chrome. Hein. Ça va varier un petit peu en fonction des navigateurs, mais vous aurez toujours moyen de faire un truc comme ça. Donc je vais aller vérifier l'adaptabilité mobile en cliquant sur le petit icône de mobile ici. Et je vois que là, effectivement, ça a l'air de rouler. Voilà. Alors non. Effectivement, là, vous voyez que parce que je n'ai pas coché menu mobile dans l'étape précédente, et bien du coup, il m'a mis le menu par défaut, avec tout en vrac ici. Et ça ne me va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cocher 2 emplacements pour ce menu. Donc je vais cocher à la fois le menu principal et le menu pour les mobiles. Enregistrer.
Si vous avez envie de faire un menu spécial pour les mobiles, c'est-à-dire de créer un nouveau menu, vous pouvez cliquer ici pour créer un nouveau menu et refaire pareil. Vous l'appelez menu mobile simplement, et vous allez le configurer différemment, en fonction des pages que vous voulez faire apparaître sur mobile. Maintenant, petit conseil, en général, ça sert à rien. Il vaut mieux avoir les mêmes pages sur mobile et sur ordinateur. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, j'enregistre, je vérifie que c'est bien enregistré. C'est bon, c'est bien coché, d'accord. On va voir ça. Est-ce que c'est bon? J'actualise, et ici, voilà. Maintenant c'est bon. Hop, et si je coche sur ce petit truc là, voilà. Bon, c'est pas du grand art, mais c'est un menu qui fonctionne et qui fait le travail. Ok, donc on va passer à la suite. Je vais fermer l'adaptabilité mobile ici, fermer ça ici. Et maintenant, imaginons... Alors je veux juste, avant, on va bientôt faire le bouton. Maintenant, je veux juste vous montrer un truc avant. Imaginons que je veuille qu'il y ait d'autres trucs dedans, genre ça, et ça, tu vois, je veux qu'il y ait tout ça qui soit dedans. On est d'accord que ça fait beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un sous-menu. Mais j'ai pas vraiment de sous-menu logique là actuellement à créer, tu vois, il n'y a pas vraiment moyen de mettre plombier Nantes avec la même chose que restaurant, avec la même chose que sous-autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un lien personnalisé. Avec l'URL, c'est un hashtag, donc ça veut dire que c'est un lien vide, qui va pas marcher, quoi. Ça va juste être un bouton sur lequel on peut cliquer. Et je vais marquer plus, ici. Alors c'est un truc qu'il faut éviter de faire, hein, mais bon, là en l'occurrence, dans ce cas-là, on n'a pas le choix, et je vais vous montrer comment faire ça. Si possible, il faut un truc plus parlant que plus. Voilà, plus c'est vraiment très très large, ça veut rien dire. Donc je vais mettre plus, et dedans je vais mettre tout mon vrac. Machin, restaurant, je vais remettre blog. Alors blog je l'ai déjà mis, hein, là, vous avez vu. Je l'ai mis 2 fois, donc c'est débile. Donc on va l'enlever tout de suite. Retirer. Retirer, voilà, ok. Enregistrer le menu. Et vous allez voir que maintenant, du coup, je vais avoir un truc de plus. Et là, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure. Ici, maintenant, on en a 6. Et ça commence à faire dur. Ça fait que ça commence à faire beaucoup, en fait, pour que... L'idée, c'est qu'un menu, on puisse le scanner en un coup d'œil. Et donc là, vu que j'en ai ajouté un de plus, vraiment, ça commence à faire lourd en termes de visuel. D'autant que là, je vais quand même faire en sorte que mes deux soient mis comme ça. Je vais mettre le blog dans la zone plus, et comme ça, on va revenir sur 5 liens dans le menu. Ça va être quand même beaucoup mieux. Voilà, là, on arrive à lire un petit peu. Bon, maintenant, on va passer au bouton. Donc, pour faire un bouton, ça va être assez simple, mais bon, il faut suivre quand même. La première étape, ça va être d'activer les classes. Les classes pour les liens dans le menu. Donc pour ça, on va aller en haut de l'écran, ici, option de l'écran. Et on va aller ici dans afficher les propriétés avancées du menu. Et il faut cocher classe CSS. Par défaut, c'est décoché. Donc là, c'est très important, il faut le cocher. Maintenant, je ferme ça. Et du coup, ce que je peux faire, c'est que ici sur contact, je clique sur la petite flèche. Et je vais pouvoir ajouter une classe. Donc on va ajouter une classe, on va l'appeler bouton du menu. Ok, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ce bouton du menu, je vais faire copier, pour pas me tromper dans l'orthographe plus tard. Enregistrer le menu. Je vais retourner du coup sur mon menu ici, vous allez voir que rien n'a changé. Ok, c'est pas devenu un bouton par magie. Il va falloir qu'on ajoute du code. Donc on va aller dans personnaliser. Puis on va aller dans CSS additionnel. Absolument tous les thèmes WordPress auront ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un petit peu de code. Alors là, j'ai déjà commencé par écrire le code, donc on va pas le retaper. Je vais simplement changer la classe qui était là. Clic. Clac. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous expliquer ce code. Que vous pourrez retrouver, au fait, il y a un lien dans la description, ça envoie sur mon article de blog, qui vous permet de copier-coller ce code, hein, s'il y a besoin. Donc bouton du menu, background color black. Donc on met un fond noir sur le bouton, sur le lien en fait. Ensuite, border radius 70, donc on fait le bouton arrondi. Ensuite, sur le lien en lui-même, donc là c'est le conteneur du lien, mais sur le lien en lui-même, on met la couleur en blanc, et on met un important parce que il faut qu'on puisse écraser la couleur par défaut des liens. Et en l'occurrence, là c'était noir, dans ce menu. C'est pas toujours obligé de mettre un important, mais souvent c'est le cas. Ensuite, font weight 600, c'est pour le rendre un petit peu gras par rapport aux autres. Font size 20px, c'est pour l'agrandir par rapport aux autres. Text transform uppercase, c'est pour le mettre en majuscule par rapport aux autres. Et letter spacing 3 pixels, c'est pour espacer un petit peu les lettres. Et ensuite le padding, c'est pour ajouter des marges, donc beaucoup de marges sur les côtés, et un petit peu de marge, 10 pixels, au haut et en bas. Voilà, donc avec ça on publie, on ferme,
et on se retrouve avec un bouton dans le menu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle aura été claire. Si c'est le cas, laissez un petit pouce en l'air ou laissez un petit commentaire. Si vous avez des questions, pareil, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai le plus vite possible. Si vous avez besoin d'aide avec votre site WordPress, moi je suis web designer et consultant SEO spécialisé dans WordPress, donc vous pouvez passer par mon site, il y a plein d'articles de blog si vous voulez juste vous informer, ou alors vous pouvez aussi travailler directement avec moi. Pour ça, il suffit de me contacter. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que dans la prochaine, on va aller ouvrir un plugin qui s'appelle Yoast SEO et je vais vous montrer comment renforcer la structure de liens internes de votre site web grâce à ce plugin, ce qui va aider énormément votre référencement. Si vous l'avez jamais fait ça, ça va être énorme la différence avant-après. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye.